Et puis surtout, elle regarde pour nous des heures de programme afin de nous aider à trier le bon grain de livret. Alors qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors là, on va quitter un peu les plateformes de type Netflix et Amazon parce que pendant le confinement, il y a des petites pépites qui sont ressorties, des courts-métrages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et deux notamment que j'ai trouvé très très réussis et que j'avais envie de vous conseiller, que vous pouvez aller regarder en tapant simplement le nom du court-métrage en question. Le premier s'appelle Et en plus, on n'était même pas invités. Il est signé Johan Glohagen et il met en scène Emmanuel Michelet et Alex Lutz. Alors ce dernier est dans la chambre d'un appartement où de toute évidence il y a une grande fête qui est organisée et pendant qu'on danse dans le salon, lui il patiente dans cette chambre jusqu'au moment où une femme entre dans la même chambre. Moi non plus je t'ai pas invité, mais s'il pense que ça m'aurait empêché de venir, il me connaît pas le gros con. Ah oui, c'est ton ex? Non, c'est mon patron. Enfin, à mon avis, futur ex-patron parce que je suis bientôt virée. Je suis venue pour le faire chier, mais ça marche pas du tout. Il m'a absolument pas reconnue. Alors en fait, pourquoi sont-ils dans cette chambre plutôt que dans la pièce d'à côté en train de danser avec tout le monde? Comment vont-ils passer la soirée? La réponse, vous l'aurez au bout de 10 minutes et après un numéro d'acteurs et d'actrices absolument réjouissant. Ce que j'aime dans le court-métrage, c'est que ça a cette capacité en fait de provoquer chez nous, chez le spectateur, ce pouvoir d'imagination parce que on sait que la fin de l'histoire, elle est très proche, on sait que ça dure 10 ou 15 minutes. Alors souvent, on élabore des scénarios de cette fin quand c'est aussi court et avant même de voir le dernier plan, on se dit tiens, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et on est toujours surpris. Et on est toujours surpris parce qu'un très bon court-métrage a toujours une chute ultra efficace et c'est le cas du deuxième film que je vous conseille, ça s'appelle Mi-temps, réalisé en 2017 par Lofty Bamed et Marie Souvion, au casting Bruno Solo, Manu Payet et Dick Rivers. La scène se déroule dans un café. Manu Payet est en pleine conversation avec Bruno Solo quand tout à coup le temps s'arrête. Mais tout le monde est figé, c'est-à-dire l'action est figée, les gens sont figés. Dick Rivers apparaît et lui annonce qu'il est à la mi-temps de sa vie, c'est-à-dire qu'il a deux solutions. Soit il continue sa vie comme si rien n'était, soit il repart à zéro pour une nouvelle vie, puis surtout pour corriger ses erreurs. Alors avant de choisir, Manu Payet a quand même une question pour Dick Rivers. Et le truc, les messagers à vos copains, il y en a beaucoup faire ça? Dans les plus connus, t'as Lady Gaga, Springsteen, Céline Dion. Et moi j'ai eu Dick Rivers. Ouais, Dick Rivers. T'aurais préféré Sardou peut-être? C'est 15 minutes absolument délicieuses. Ça s'appelle Mi-temps. À regarder évidemment jusqu'à la dernière image surtout. Et vous regardez ça simplement sur Internet, sur votre moteur de recherche. Vous tapez Mi-temps et vous allez tomber dessus. Voilà. C'est un conseil original aujourd'hui, Eva. C'était pour changer un peu, puis pour évidemment parler un peu de cinéma avec Elsa Lieberstein. Merci beaucoup pour vos conseils.